sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Oh putain, vas-y sérieux. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Putain, mais vous êtes archi gênant en fait. Si vous compreniez les paroles, vous chanteriez même pas cette chanson. Tell your mama, tell-moi. Tell your daddy, tell me what. Putain. Je connais plus les paroles après. Moi non plus. Tu sais pas repérer des vraies tendances. What hey you about me? Il était temps que les vacances commencent. Joyeux Noël. Merci, canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Mais non, Claire Obscure Expédition 33. Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci. De rien. Oh, un collier avec ton prénom dessus. Ouais, comme ça, tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi, j'en ai un pour toi. Quoi? Un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau venant de toi. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez tous dans la cuisine. Tu viens? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? Tu vas où, là? Bah, je vais voir des potes. T'es fou ou quoi? Quoi? Tu crois que c'est le moment de sortir, là? Bah ouais. Attends, est-ce qu'il faut que je te rappelle que t'as le bac dans 10 jours? Bah ouais, merci de me le rappeler, j'essaie d'évacuer mon stress, là. Mais évacuer quoi? T'es un glandeur? Ah ouais, je suis un glandeur, moi. Ah non, mais tu sors pas, c'est niette. Mais je sors juste 2 heures. 2 heures? Et puis quoi encore? Tu crois que Djokovic fait soirée avant la finale de Roland Garros? Maman, je vais pas rater ma vie parce que je sors 2 heures. Sortir peut nuire à ta concentration, ton avenir, ton cerveau, et si ton cerveau fonctionne pas le jour du bac, je te déshérite. Mais j'ai besoin de décompresser, j'ai la teuté qui va exploser. Décompresser, tu décompresseras après le bac, mais en attendant, tu restes à la casa. Puis j'ai pas cours la semaine prochaine, les profs nous laissent la semaine pour réviser. C'est pas une excuse. Mais je passe mon temps à réviser, je suis enfermée 24 heures sur 24, j'ai plus de vie sociale. Oh mon pauvre, bienvenue dans la vie d'adulte. Maman, wesh. Ah non, combien de fois je t'ai dit d'arrêter avec ce mot? Ok, bon bah s'il te plaît. Tu vas le regretter ce temps perdu quand tu tomberas sur celui que t'as pas révisé. Mais non, j'ai fait un programme de révision, c'est bon. Waouh, et tu le respectes? Ouais, vite fait. Si tu bosses maintenant, tu profites tout l'été. Si tu sors maintenant, tu stresseras jusqu'en août. Tu me casses la tête alors que toi tu l'as pas eu. Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, hein. Bah, c'est justement pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je révise le bac. Mais c'est pas toi qui passe le bac. Il révise pas, donc je révise pour lui. Une demi-sœur, mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre, j'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est trop doux. Bah puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas né du cul, je suis né de la schneck. My girl, my girl, my girl. Bon, Chloé, montre-leur leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah, je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah, du coup, on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison, là, où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi, c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc, Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct? Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi.
J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. Excusez-moi. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Eh, t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes! On fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Le repas de Noël commença très mal. Parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler. Et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité.
S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais... T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Tu as des enfants, tu as des enfants. C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas pu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Oh putain. Il s'enfuit! Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Regarde comment j'étais déguisée pour Halloween. Waouh, incroyable! T'as vu, j'étais en Harley Quinn. Trop instagrammable. Mais comment t'as dès le costume? Ridicule. Moi j'étais en momie, frère. Et moi j'étais déguisée en clown. Tu vois, le make-up, j'ai mis 3 heures, meuf. Mais waouh. Regarde comment j'étais déguisée en Lara Croft. Oh, t'es mal costume. Oh, je me déguise en Lara Croft, trop original. Et toi, Nico, t'étais déguisée comment? Je leur dis vraiment. Du coup, t'as des photos? Non, je me suis pas déguisée, non. Ah, t'as rien fait? Non. Bah, pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai plus 5 ans. Culot. Darling on my hair. Nothing beats a jet to your holiday. And right now, you can save £50 per person. Depuis quand tu parles anglais, toi? Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Ah, les gens! Ouais. Ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? Ah, vous allez au ciné? Ouais. Oh, bah on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi un... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Ah bah ouais, grave. Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Mais ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est de fous, plus on rit. Ah, ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Mais Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on était en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi, moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais, mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial?